Assalamu alaykoum mon frère, ma sœur. Tu souffres, tu pleures en silence, tu as l'impression qu'Allah t'a oublié, ou que les épreuves sont trop lourdes pour ton cœur, alors reste avec moi quelques instants. Car aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui a tout perdu, sa santé, sa richesse, ses enfants. Mais il a gardé sa foi, et Allah, dans sa miséricorde, lui a tout redonné, au centuple. Cet homme, c'est Ayoub, alayhi salam. L'homme des épreuves, le modèle de patience, le serviteur aimé d'Allah, ce n'est pas juste une histoire. C'est un miroir pour ton cœur. Un rappel que l'épreuve n'est pas un abandon, mais peut-être le début d'un miracle. Chapitre 1. La vie de luxe d'un homme aimé d'Allah. Voici l'histoire d'un homme pas comme les autres. Un homme que même les anges citaient comme exemple. Il s'appelait Ayoub, alayhi salam. Un homme comblé par Allah. Il était riche. Il possédait des terres fertiles, des centaines de bêtes, des serviteurs fidèles, une maison prospère. Il avait une femme pieuse et de nombreux enfants. Mais surtout, il avait la foi. Une foi pure, humble, constante. Il ne se prosternait jamais devant sa richesse. Il ne s'enorgueillissait jamais devant les autres. Il utilisait chaque bienfait qu'Allah lui avait accordé pour faire le bien autour de lui. Il disait souvent « Tout ce que j'ai ne vient que d'Allah, et je le remercie pour chaque souffle que je prends. » Contrairement à beaucoup d'hommes que la richesse corrompt, Ayoub, alayhi salam, restait proche des faibles, soumis à Allah, modeste, juste, patient. Il priait la nuit, il jeûnait souvent. Il remerciait Allah même quand tout allait bien. Il savait que tout ce qu'il possédait était un dépôt et qu'un jour, Allah pouvait le reprendre. Le regard d'Allah sur son serviteur. Et justement, Allah l'observait. Il voyait le cœur de Ayoub, alayhi salam, et il voulait l'élever encore plus haut. Alors, l'épreuve allait commencer. Mais attention, pas une épreuve pour le punir. Non, une épreuve pour révéler la grandeur de son âme. Chapitre 2. Le dépouillement total, quand Allah commença à reprendre. Imagine-toi perdre ce que tu aimes, non pas un bien, pas deux, tout, un à un, sans aucune explication. Est-ce que tu tiendrais debout? Est-ce que ta foi survivrait? Ayoub, alayhi salam, lui, a tenu ferme. Et voici comment l'épreuve a commencé. 1. La perte de ses biens. Un matin, un serviteur arrive en courant, haletant, les vêtements déchirés. « Maître Ayoub, un feu s'est abattu sur nos champs, tout est parti en fumée. » Un autre le suit. Les bergers sont morts, les troupeaux dispersés, les loups les ont dévorés. Un troisième, la foudre est tombée sur la grange, les récoltes perdues. En quelques jours, toute la richesse qu'il possédait fut anéantie. Mais Ayoub, alayhi salam, leva les mains au ciel et dit simplement « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Tout appartient à Allah, et c'est vers lui que tout retourne. 2. La perte de ses enfants. Puis, le plus douloureux. Un jour où ses enfants étaient réunis sous un toit, le vent s'est levé. Un terrible ouragan a balayé la maison, et en un instant, tous ses enfants sont morts. Il ne cria pas, il ne s'effondra pas. Il dit, les larmes dans les yeux, mais le cœur debout. Ô Allah, tu me les avais donnés, et tu les as repris, et je t'adore toujours. 3. La perte de la santé. Puis le corps de Ayoub, alayhi salam, fut frappé. Une maladie étrange, douloureuse, repoussante. Son peau se fissurait, ses os lui faisaient mal, son souffle était court, son corps se décomposait, mais son cœur restait pur. Ses proches, ses serviteurs, ses amis, ils l'abandonnèrent. Il ne lui restait que sa femme fidèle et sa foi inébranlable. Toujours tourné vers Allah, même malade, même seul, même pauvre. Il ne s'est jamais plaint à Allah. Il disait seulement « Ya Rab, le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21, 83. Chapitre 3. L'invocation qui a fait trembler les cieux et la réponse d'Allah.
Cela faisait des années de souffrance, de solitude, de douleur, et pourtant, pas une seule plainte contre Allah. Mais, ce soir-là, dans le secret de la nuit, un souffle s'est élevé, une invocation, aussi douce qu'un soupir. Ayoub, alayhi salam, seul, mais jamais oublié. Après avoir tout perdu, santé, richesse, enfants, entourage, Ayoub, alayhi salam, ne s'est jamais permis de dire « Pourquoi moi ?» Il n'a jamais douté, jamais désespéré. Mais ce soir-là, il leva les yeux vers le ciel, et il dit seulement ces mots « Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21-83. Pas une plainte, pas une exigence, juste une soumission douce et pleine d'amour. Le ciel a entendu, et Allah a répondu, et Allah dit immédiatement « Nous exaucâmes son appel ». Sourate Al-Anbiya 21-84. Pas plus tard, pas le lendemain, pas après des mois, tout de suite. Et Allah lui dit « Frappe la terre de ton pied ». Sourate Sad 38-42. Il frappa le sol, et un miracle surgit. Une source jaillit du sol. Il se lava avec cette eau, et son corps retrouva toute sa santé. Il but de cette eau, et sa force revint. Plus aucune trace de maladie. Plus pur, plus fort, plus beau qu'il ne l'avait jamais été. Le retour des bénédictions. Allah lui redonna ses terres, ses richesses, ses troupeaux, et même ses enfants. Certains savants disent, il retrouva le même nombre d'enfants, et Allah lui en donna d'autres en plus, et sa femme, restée fidèle. Allah la récompensa aussi. Elle qui ne l'a jamais abandonnée, elle fut rendue à son époux, et ils vécurent ensemble, dans le bonheur, le double de ce qu'ils avaient connu. Cette invocation simple contient tout ce qu'un croyant doit avoir dans son cœur. Reconnaître la douleur sans s'en plaindre. Reconnaître la miséricorde d'Allah, même au milieu de l'épreuve, et surtout, ne jamais désespérer. Peut-être que tu vis une douleur aujourd'hui, peut-être que tu vis une injustice, mais Allah entend le moindre de tes soupirs. Dis-le à ton tour. Le mal m'a touché, et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et attends le miracle. Chapitre 4. Ce que Ayoub, alayhi salam, a laissé derrière lui, l'héritage de la patience sacrée. Il a tout perdu, il est resté debout, il a été humilié, il a continué à prier, il a souffert en silence, il a continué à aimer Allah, et Allah l'a honoré à jamais. Voici ce qu'Ayoub, alayhi salam, a laissé comme lumière pour toi aujourd'hui. 1. L'exemple éternel de la vraie patience. Allah aurait pu guérir Ayoub, alayhi salam, dès la première minute. Mais il a voulu que toi et moi sachions ce que signifie sabre, sabre. Dans le Coran, Allah dit « Nous l'avons trouvé patient, quel excellent serviteur, il était constamment repentant. » Sourate Sad 38-44. Le titre qu'Allah lui donne, ce n'est pas le riche ni le malade guéri, mais le patient, l'excellent, le repenti. C'est cette patience-là que tu dois viser, celle qui ne s'effondre pas, même quand le monde autour de toi s'écroule. 2. Une protection contre le désespoir. Shaitan avait juré de faire tomber Ayoub, alayhi salam, mais il a échoué. Pourquoi? Parce que la foi d'Ayoub n'était pas basée sur les bénédictions, mais sur l'amour d'Allah, pur et profond. Ce chapitre nous apprend que le croyant peut être frappé, mais jamais brisé. Et que tant qu'il n'abandonne pas Allah, Allah ne l'abandonnera jamais. 3. La foi au-delà des apparences. Les gens ont fui Ayoub, alayhi salam, à cause de sa maladie, pensant qu'il était maudit. Mais ce que le monde méprise, Allah l'élève. Ce que les gens rejettent, Allah l'aime et le récompense. Ce verset te protège du regard des autres. Ne pense pas que ceux qui endurent et restent constants soient oubliés d'Allah. Sourate Al-Baqarah. 4. Une prière que tu peux faire dans tes moments les plus sombres. Tu n'as peut-être pas la maladie d'Ayoub, mais tu as ton épreuve, ta douleur, ton silence, tes larmes, et cette douce invocation, tu peux la faire à ton tour.
Rabbi animasaniya de dur wa anta arhamar rahimin. Ô mon Seigneur, le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya 21-83. Cette invocation ne demande rien, mais elle dit tout, et Allah l'a exaucée, et il t'exaucera aussi, si tu y mets ton cœur. 5. Ce que tu dois retenir d'Ayoub, alayhi salam, tu peux perdre tout ce que tu as, mais pas ta foi. La patience n'est pas le silence, c'est l'espérance. Ton invocation peut changer ta vie si elle vient du cœur. Allah entend même quand tu ne parles pas. Chapitre 5. Ta réponse à l'histoire de Ayoub, alayhi salam. Toi aussi tu es testé, peut-être que toi aussi tu es éprouvé. Une maladie qui ne passe pas, un proche qui t'abandonne, une injustice qui te hante, des prières sans réponse. Tu as pleuré avec lui, tu as appris avec lui, tu as vu l'épreuve, tu as vu le miracle, mais maintenant ce n'est plus son histoire, c'est la tienne. Que vas-tu faire avec ce que tu viens d'entendre? Mais Ayoub, alayhi salam, t'a appris une chose. L'épreuve ne t'éloigne pas d'Allah, elle te rapproche de lui. C'est maintenant à toi de dire « Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux » et d'attendre, avec patience, avec foi, avec amour. Et tu verras, Allah ne laisse jamais une invocation sincère sans réponse. L'encre de la foi continue de couler chaque fois que tu patientes, chaque fois que tu ne te plains qu'à Allah, chaque fois que tu dis « Alhamdulillah » avec des larmes dans les yeux. Tu continues l'héritage de Ayoub, alayhi salam. Tu écris dans les cieux ton propre chapitre. Et peut-être un jour un ange dira à ton sujet « Nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur. Il était repentant. » Fin de la série, mais début de ta propre histoire. Maintenant, ferme les yeux. Rappelle-toi ta douleur. Rappelle-toi Ayoub, alayhi salam. Puis dis sincèrement, « Ô Allah, si Ayoub a patienté, alors moi aussi je patienterai, parce que je t'aime, et parce que je sais que toi, tu n'oublies jamais. » Partage cette vidéo. Pas pour moi, pas pour les vues, mais parce qu'il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui vit une épreuve silencieuse, qui pleure seul, et qui a besoin exactement de ce rappel aujourd'hui. Et si toi tu lui transmets ça, alors écoute ce que le prophète a dit. Celui qui soulage un croyant d'une épreuve d'ici-bas, Allah le soulagera d'une épreuve au jour de la résurrection. Hadith authentique, Sahih Muslim. Alors, sois la cause d'un soulagement, sois cette lumière dans l'obscurité de quelqu'un, et Allah t'éclairera le jour où personne ne pourra t'aider sauf lui.